Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler de la vaccination. Comme plusieurs femmes maintenant refusent la vaccination, on ne sait pas pourquoi. Mais on ne sait pas pourquoi elles refusent la vaccination. Pourtant, la vaccination, c'est pour protéger leurs enfants contre certaines maladies. Parce qu'elles ne sont pas d'abord éduquées sur la vaccination. C'est pourquoi nous parlons ce sujet aujourd'hui. Par exemple, nous allons prendre les tout petits, de 0 à 5 ans. Il y a certains enfants qui ne terminent pas leur vaccin. Pourquoi ils ne terminent pas? La maman pour commencer la vaccination et après dire, ah, on dérange les gens. Ne sachant pas que le vaccin qu'elle est en train de faire rater à l'enfant, c'est un vaccin très important, déterminant pour la vie de cet enfant. Déterminant pour cet enfant. Le vaccin agit dans le corps de l'enfant pour que l'enfant ne fasse pas des maladies graves. Je prends un cas simple, la rougeole. Quand on vaccine à 9 mois un enfant, l'enfant a le vaccin, quand il attrape la maladie, il ne fait plus les formes graves. C'est passager. Par contre, quand l'enfant n'a pas reçu le vaccin, c'est peut-être quand c'est déjà très grave, que la maman sursaute et peut-être l'enfant est en train de mourir, c'est en ce moment qu'elle dit, hey, pourquoi ces mamans-là refusent donc le vaccin? Pourquoi ils arrêtent même de faire vacciner leurs enfants? Par exemple, un enfant de 0 dose, c'est un enfant qui, à l'âge de 6 mois, n'a pas pris les vaccins qu'il s'agit. Quand on dit souvent, c'est un enfant 0 dose, c'est un enfant qui n'a pas pris les premiers vaccins à partir de 6 mois. Il s'agit de la diphtérie, le tétanos, coqueluche, l'hépatite B et les autres infections. Vous voyez un peu. Et maintenant, un enfant sous-vacciné. Qu'est-ce qu'un enfant sous-vacciné? Un enfant sous-vacciné, c'est celui-là, à l'âge de 3 mois, n'a pas reçu tous ces vaccins qu'il doit recevoir normalement. Et l'enfant-là est exposé à ces maladies-là. Je reviens un peu sur le cas de la poliomyélite, que les mamans refusent à chaque instant. Elles sont toujours en train de dire, oh, oh, nous, on ne veut plus la polio. La polio, c'est une maladie qui se traite. Si l'enfant attrape ça maintenant, c'est irréversible. Je dis bien irréversible. On peut même encore, je préfère mon cas d'enfant attrape encore la rougeole. Quand l'enfant attrape la rougeole, facilement, on va intervenir. Mais si un enfant attrape la poliomyélite, l'enfant ne va plus marcher. Puisque la polio, c'est la maladie qui paralyse les membres là. C'est à vie, cet enfant à votre charge, à vie. Surtout les jeunes mamans qui aiment le njoka là, qui aiment faire le njoka. Non, 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 tu ne vas plus faire le njoka parce que l'enfant là, tu vas t'occuper de l'enfant là jusqu'à... Et imaginons que cet enfant là, quand il est déjà grand, on lui dit, oh, comme tu vois là, c'est telle maladie qui t'a rendu comme ça. Je vous assure, cet enfant là n'aura pas... Il aura une vengeance à lui qui voudra se venger de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il va dire, ah, donc donner même ce vaccin gratuitement et ma mère ne m'a pas donné. Et donc, à cet état que je suis, c'est la faute à ma mère. Je vous dis qu'il n'y aura pas d'amour. Je dis pas du tout d'amour envers cet enfant. Ça voit le style d'enfant, tu vois un enfant, il est fâché. Tu ne sais même pas. La maman fait tout, elle dit, mais je t'attends dans un coin. Si quelque chose, si toi aussi tu peux même être un peu malade. Même les grandes personnes attrapent la poliomyélite, ce n'est pas seulement les tout petits.
Je ne sais pas pourquoi nous, les Africains, nous les Camerounais surtout, nous sommes déjà bloqués pour les vaccins, alors que le vaccin est préventif. Le vaccin est préventif. Nous devons toujours savoir que quand nous nous vaccinons, c'est pour nous protéger. Je me rappelle quand il y a eu Covid, moi j'étais parmi les premiers qui avaient pris le vaccin, hein. À la maison, tout le monde était en train de dire, hey, qu'est-ce que tu as pris là? Et que j'ai pris le vaccin. Parce que je sais quand même que l'État camerounais ne peut pas quand même venir tuer tout le monde. Ces gars-là ont besoin de gouverner les gens, hein. Ils n'ont pas besoin de gouverner les animaux. Ils ont besoin de gouverner les gens. Et ils se rassurent. Ils se rassurent en ce que les gens qu'ils doivent gouverner sont en bonne santé. Et c'est pourquoi tout ce qui est comme vaccin, nous devons prendre. Laissons un peu les informations, les sous-informations. Parfois même, les parents ne sont pas bien informés de la campagne. Parfois, ce sont les rumeurs. On dit, oh, le vaccin que vous êtes en train de prendre là, on est venu pour rendre les enfants stériles. Moi, je me rappelle, ma nièce, la polio, si ça chauffait encore, elle a pris la polio, franchement. Elle a été vaccinée à tous les niveaux, mais là, cette fille accouche comme la souris. Elle dit qu'elle accouche comme la souris. Donc, les mamans essaient un peu d'arrêter, essaient un peu de nous laisser un peu, d'ouvrir un peu l'esprit, que non, le vaccin, quand ça vient, on doit vacciner l'enfant et non pour dire qu'on ne vaccine pas l'enfant. Chère maman, surtout, je parle aux mamans qui sont dans nos villages, même dans nos villes même. Imaginez les jeunes filles, elles se disent qu'elles connaissent tout, alors qu'elles ne connaissent même rien. Et quand la maladie attrape son enfant, c'est elle la première à courir. Pardon, sauver mon enfant. Je ne sais pas. Je peux revenir ciel et terre. Pourquoi tu n'as pas fini tes vaccins? Parfois, même quand les vaccinateurs sont en train de passer là, elle est en train de mentir. Il y a certains vaccins qui sont bien chers et que l'État camerounais a même réduit le prix pour que toutes les mamans puissent faire vacciner, suivre leur calendrier vaccinal des tout petits. Il y a même d'autres, dès que ça arrive à 9 mois, là, 9 mois, c'est même bon. On dit que l'enfant a déjà reçu tous les vaccins. Le vaccin de 11 mois, de 12 mois, le vaccin de 15 mois, là, 18 mois. Pourquoi tu ne reviens pas, maman? Je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps pour ton propre enfant. Est-ce que tu sais même à quel point l'enfant est exposé? Un enfant incomplètement vacciné, c'est celui-là qui a reçu toutes ces formes de vaccins, mais il n'y a pas eu des rappels comme la rougeole à 15 mois. Lui, il n'a pas eu son rappel, qui n'a même pas respecté son calendrier vaccinal. Parce que certains moments, il faut voir les calendriers vaccinaux des enfants. Parfois, c'est en bas, c'est à côté de la mamie, à côté même du feu. Parfois, c'est ça qu'on souffle le feu avec. Ne sachant pas que ce calendrier, ce petit carnet de vaccination qu'on donne, c'est pour que, c'est là, c'est toute la vie de votre enfant qui est entre vous, mais vous devez bien garder. Imaginez quand un enfant tombe malade, dès que vous arrivez à l'hôpital, la première des choses que le médecin, le docteur va vous demander, un infirmier va vous demander, c'est que maman, est-ce que cet enfant a reçu tous ces vaccins? Donc, chère maman, faisons attention, vaccinons nos enfants à chaque fois. Moi, je me rappelle dernièrement, la maman, elle nous disait que je demandais, on va encore lancer le vaccin de l'hépatite quand, imaginez nos mamans. Elles cherchent à savoir que j'ai appris, hein, ou c'est la fièvre jaune, j'ai appris, hein, dès que c'est ici à de moi, je cours seulement. Par contre, nos jeunes filles, nous-mêmes les mamans, on n'arrive même pas, on fuit la vaccination, on dit, hey, le gouvernement, ils ont les langages, le gouvernement veut nous tuer. Donc, s'il te plaît, franchement, mes chers mamans, je vous aime bien, j'aime ce qu'on appelle nos enfants.
Gardons nos enfants en santé. Merci.